Vous pensez peut-être que vos parents sont radins, mais croyez-moi, vous vous en sortez bien. Ma mère est passée au niveau supérieur, question économie. Ma mère a tout économisé, littéralement tout. Notre maison comportait différentes stations où on recyclait le plastique, le tissu, le papier, etc. Mais le pire de tout, c'était la corbeille de compost dans la cuisine pour recycler la nourriture et les restes. Et je ne peux pas décrire l'horrible odeur qui en émanait. Ma mère, bien sûr, refusait de la mettre dehors. Les écureuils ruineraient le compost qu'on économisait. C'est ce qu'elle prétendait. À cause de ça, chaque fois que mes amis venaient chez moi, ils se plaignaient de l'odeur terrible. Jusqu'à ce qu'un jour, je me fasse connaître à l'école comme la fille dont la maison sentait comme une porcherie. Quand j'avais 7 ans, maman a arrêté de conduire sa voiture et elle a conçu son propre pousse-pousse spécial avec 2 sièges à l'arrière pour mon frère Marc et moi. Elle nous a emmenés à l'école dans le pousse-pousse durant des années. À l'époque, on pensait qu'on était cool, les gens nous saluaient et souriaient. C'était en fait comme si on était à la tête d'une parade spéciale. Je pensais que maman était très créative. On doit toujours être préparé au pire. Ton grand-père m'a bien appris. Il a dit « Trisha, c'est la meilleure façon de prendre soin de ta famille », elle disait fièrement. Quand on était très petit, maman nous achetait des jouets dans les boutiques de seconde main. Et puis, elle les réparait pour nous. On était trop jeunes pour nous soucier d'où les jouets venaient. Le truc rigolo, c'est qu'on ne savait pas combien maman était radine jusqu'à ce que Tracy, l'une de mes amies, est venue me rendre visite quand on était plus petite. Elle est venue chez moi pour passer la nuit quand on avait 10 ans. « Pourquoi ta mère prend le ketchup, le sucre et les serviettes des restaurants ?» a demandé Tracy après avoir mangé. Je n'avais pas de réponse. Le lendemain, on est allé voir un film ensemble. « Pourquoi ta mère ramène ses propres pop-corn et boissons au cinéma ?» a demandé Tracy quand le film a commencé. « Ta mère est une radine », elle a dit. J'étais énervée contre Tracy. Je pensais qu'elle était méchante. Je ne voulais pas la croire. Mais je me suis calmée. Ce qu'elle a dit m'a fait ouvrir les yeux sur ce qui arrivait réellement. Depuis lors, les choses ont commencé à avoir un sens. J'ai réalisé que les gens rigolaient en fait de nous dans le pouce-pouce de maman. C'est là que j'ai dit à maman qu'elle n'avait plus besoin de nous déposer à l'école. Je marcherai avec Marc à l'école, maman. C'est un bon exercice pour nous. Maman a rapidement accepté. Ça me donne plus de temps pour transformer nos choses recyclables en des choses utiles pour la maison. En plus, on va économiser beaucoup d'argent sur l'essence. J'ai eu la chair de poule quand elle a dit ça. Maintenant, j'avais un sentiment très différent concernant la créativité de maman. Une semaine après, maman a enlevé toutes les douches. Elle les a remplacées avec des seaux à l'extérieur dans le jardin. « Tu sais combien d'eau on va économiser maintenant ?» elle a dit en souriant. Par chance, quand mon père a vu que les voisins l'espionnaient quand il se douchait, il a mis fin à ça. Mon père avait beaucoup de patience à l'égard de maman. Il l'aimait, malgré sa radinerie de fou. Mon père avait un super travail et on avait de l'argent à dépenser. Mais maman ne voulait rien entendre de ça. On a assez d'argent jusqu'à ce que le gouvernement gèle nos comptes, a dit maman. C'est là que vous allez me remercier pour tout ce que je fais pour toi et ton frère. Plus on grandissait, moins on voyait notre père. Ses voyages d'affaires s'étendaient de quelques jours à quelques semaines, d'une seule traite. Rapidement, des mois s'écoulaient avant qu'on ne le voie. J'aurais dû savoir que quelque chose se passait, mais j'admets que j'étais coincée dans mes propres problèmes. Quand j'ai eu mes règles la première fois, j'ai fait face à un problème que je n'ai jamais soupçonné. Je savais à l'époque que je devais commencer à utiliser des serviettes et des tampons. Mais au lieu de ça, j'étais choquée de voir que ma mère me tendait une coupe menstruelle en disant « Voilà ma chérie, dorénavant, tu vas utiliser ça chaque fois que tu as tes règles. » Pas seulement ça, mais elle m'a aussi donné un bout de tissu bizarre. Et elle a dit « Les adolescentes gâtées commencent à mettre des soutiens-gorge en grandissant. Mais une fille spéciale comme toi va porter ça. » Elle m'a donné ce bout de tissu et je n'ai pas compris ce que c'était supposé être. Tu vois, tu n'as qu'à l'enrouler autour de ta poitrine et voilà, un soutien-gorge confortable et gratuit. Je savais à ce stade-là que maman était allée trop loin. Mon frère Marc détestait la radinerie de maman encore plus que moi. Parce qu'il était plus jeune que moi, Marc avait tous mes vêtements usés, des jeans aux t-shirts et même les chandails. Marc a grandi en portant mes vêtements. Il était créatif quand il les remodelait pour en faire quelque chose qu'un garçon peut porter. Mais quand il a eu 13 ans, ses camarades de classe ne l'ont pas laissé s'en tirer comme ça. Ils lui ont laissé du rouge à lèvres et du maquillage sur son bureau. Ils ont collé des articles de mode sur son casier. Ils ont même commencé à l'appeler Marcy. « Laissez mon frère tranquille », je leur ai dit. Mais ils ont juste rigolé de moi. « Qu'est-ce que tu vas faire ? Ta mère va nous poursuivre sur son pouce-pouce ?» Je n'avais aucune réponse à ça. Et Marc non plus. Il est rentré à la maison et il a dit à maman qu'il avait besoin de vêtements pour garçon. Ma mère a presque perdu la tête. « On n'a pas assez d'argent pour de nouveaux habits », elle a crié. « Si tu veux de nouveaux habits, je vais les faire pour toi. » Maman a tricoté les pires vêtements à la mode que vous auriez pu voir. Marc a jeté un coup d'œil aux nouveaux vêtements que maman lui a fait et il a dit « C'est bon, je vais porter les anciens vêtements. » Marc et moi étions fatigués de la radinerie de maman. Cet après-midi-là, dans ma chambre, on a eu une réunion secrète sur comment on pouvait empêcher maman de nous embarrasser dans le futur. On avait besoin d'aide, on a donc appelé notre papa. Papa n'aimait pas les disputes avec maman. Il était un homme calme qui n'aimait pas les complications et les disputes. Donc, à chaque fois que maman entrait dans ses spirales infernales de radinerie, on s'arrangeait avec papa. Il nous envoyait l'argent dont on avait besoin et en retour, tout ce qu'il voulait qu'on fasse, c'était qu'on cache les transactions de maman. On a accepté. Maintenant, on pouvait acheter tous les vêtements et tous les objets dont on avait besoin. L'étape suivante de notre plan était assez simple. Ma meilleure amie Tracy habitait en bas de la rue de chez nous. On gardait tous nos nouveaux vêtements dans la maison de Tracy.
Chaque matin, on partait avec les vêtements de maman, puis on s'arrêtait chez Tracy, on se changeait et puis on allait en cours avec nos nouveaux vêtements. On a fait ça durant des années et c'était paisible à la maison. Mais rien ne dure pour toujours, surtout quand vous avez une mère qui a un doctorat en radinerie. Les vacances d'été sont arrivées et j'étais excitée. Je commençais tout juste à sortir avec un garçon que j'aimais vraiment bien. Il s'appelait Devon. Il ne me jugeait pas comme les autres enfants. J'avais hâte de passer du temps avec lui et m'éloigner de ma vie bizarre. Cette idée n'a pas duré longtemps. Après une semaine de vacances, maman est arrivée à la maison avec des pelles, des pioches et d'autres équipements pour creuser. Maman, qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé. Maman a souri. On va bâtir un bunker. Les voisins m'ont emprunté tout cet équipement pour qu'on le fasse rapidement. On va bâtir un bunker, genre, pas uniquement toi? Exact. Plusieurs mains allègent le travail. Et on a intérêt à le faire avant que ton grand-père ne vienne nous rendre visite. Il a toujours dit que chaque maison doit avoir un bunker. J'étais surprise d'avoir connaissance de cette visite. Papy n'a pas quitté son domicile durant 20 ans. Mon grand-père a fait la Deuxième Guerre mondiale. Ça l'a rendu parano par rapport au futur. Il a transformé sa maison en un bunker apocalyptique et a appris à sa famille à économiser tout ce qu'il pouvait. Rien d'utile n'a jamais été jeté, et ça devait être utilisé au moins 3 ou 4 fois avant que ça ne soit jeté. Grand-père était la raison à cause de laquelle maman était comme ça. Marc et moi n'avions pas le choix. On allait bâtir un bunker. Je devais annuler mon programme avec Devon. J'ai trouvé autant d'excuses possibles, mais il n'a cru aucune d'elles. « Je viens te voir », il a dit. Avant que je ne puisse l'en empêcher, il a raccroché. Quelques minutes après, il est arrivé chez moi. Jusque-là, j'ai fait en sorte de le garder dehors. Je l'ai salué devant la porte d'entrée, couverte de terre. « Qu'est-ce qui se passe ?» il a demandé. Je savais qu'aucune excuse ne pouvait avoir de sens maintenant. Je lui ai donc dit la vérité. À ma surprise, il ne s'est pas enfui. Et il n'a même pas ri. « Cool, je n'ai jamais vu de bunker avant. Je peux le voir ?» J'ai laissé Devon entrer. Je l'ai présenté à maman. Il a tendu la main pour la saluer. Elle a mis une pelle dans sa main. « Si tu vas être ici, tu vas travailler alors. » Elle a dit. À ce moment-là, j'aurais pu mourir. Mais Devon a juste souri et il a dit « Merci ». On a passé le reste de la journée à creuser. Que c'est romantique, n'est-ce pas? On a creusé durant des heures et on s'est reposé que pour avoir le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Papa était loin pour un autre voyage d'affaires et était en gros injoignable. On a travaillé comme ça durant une semaine, avec Devon qui venait tous les jours. On a creusé jusqu'à ce que nos mains nous fassent mal. Quand nos voisins ont commencé à voir ce que maman faisait, ils sont devenus suspicieux. Ils ont appelé la police. Une voiture de police est venue et ils ont demandé à maman ce qu'elle faisait. Elle leur a dit à propos du bunker. Ils ont acquiescé pendant qu'elle parlait, mais je pouvais voir qu'ils voulaient rire d'elle. La police est rapidement partie, demandant à maman de s'assurer que la structure est sécurisée. Maman leur a dit qu'elle le saura, mais connaissant maman, elle n'embauchera jamais un architecte pour concevoir ce bunker. C'est un gaspillage d'argent, elle a dit. De toute façon, mon père m'a appris à faire un bunker quand j'avais 9 ans. 9 ? Je ne pouvais pas le croire. J'étais désolée pour maman. Elle a eu une vie assez dure. Marc et moi, nous nous sommes remis au travail. Ça devenait plus facile maintenant, et ça aurait été bien si les journalistes n'étaient pas arrivés. Quelqu'un a dû contacter les journaux en leur racontant ce qui se passait dans notre jardin. Un jour après, on avait des journalistes à l'extérieur de la maison. Les caméras étaient pointées par-dessus notre mur. Quelques-uns de nos camarades de classe étaient venus regarder et rire aussi. On vit dans une ville où il n'y arrive pas grand-chose. Donc quand quelqu'un commence à construire un bunker, ça fait la une du journal. Marc et moi étions totalement embarrassés la semaine d'après quand on a vu ma mère qui souriait sur la une du journal. Le titre disait « La femme apocalyptique construit un bunker ». J'étais tellement reconnaissante qu'on soit en vacances. Et j'étais tellement reconnaissante à Devon. Il est resté durant toute cette épreuve et il m'a soutenue quand c'en était trop. Je savais qu'il m'aimait. Je savais aussi que je ne pouvais pas vivre comme ça plus longtemps. Quelques semaines plus tard, le bunker était fini. Maman a appelé grand-père pour lui dire qu'elle était prête pour sa visite. Il a annulé en disant qu'il ne serait pas en sécurité s'il sortait de la maison. Maman était déçue. Mais j'étais furieuse. Je ne pouvais plus faire ça. Le jour de mes 18 ans, je suis partie de la maison. Maman n'était pas contente et Marc non plus. Mais je ne pouvais pas les laisser m'en empêcher. Devon et moi avons trouvé des emplois et avons gagné assez pour louer un petit appart. Quelques années après, on s'est mariés. Quelques années après ça, on a eu 2 beaux enfants. Être une maman était difficile, mais je me suis promis de ne jamais devenir comme maman. J'ai gardé contact avec maman, mais seulement à travers les appels et les messages. J'ai gardé mes distances avec elle. Marc est venu souvent me rendre visite. Papa, il était tellement occupé avec le travail qu'on a à peine entendu parler de lui. Quand mes enfants ont eu presque 5 ans, maman m'a appelé pour m'annoncer une nouvelle. « Ton grand-père vient me rendre visite », elle a dit excitée. « Je voudrais que tu viennes le voir. » Je ne voulais pas y aller, mais Devon m'a convaincue de le faire. « La famille, c'est important », il a dit. J'y suis donc allée. Le lendemain, on est allé chez ma mère. « Il va probablement venir en bus », a dit maman. Avant, il aurait marché, mais sa hanche lui fait des siennes maintenant. Marc et moi, nous nous sommes regardés. Dans quel genre de famille avons-nous grandi? « Va chercher ton grand-père à la station de bus », a dit maman. Marc et moi avons marché le long de la rue jusqu'à la station de bus. Le premier bus est arrivé, mais grand-père n'était pas dedans. Il n'était ni dans le deuxième, ni dans le troisième bus.
Une heure après, on est rentré à la maison. En arrivant à la maison, une toute nouvelle voiture s'est garée devant. Marc et moi, nous ne pouvions pas le croire. C'était grand-père. Il ne ressemblait en rien à nos souvenirs. Le grand-père, dont on se souvient, portait de vieux habits, coupait ses propres cheveux et avait une barbe plus longue que celle du Père Noël. Ce grand-père est sorti de la voiture en ayant l'air différent. Il portait des vêtements extra et avait fière allure. Gamin, ça fait du bien de vous voir tous les deux. Venez donner un câlin à papy. On lui a fait un câlin et on a senti son parfum. C'était assurément quelque chose de cher. Puis on l'a aidé avec ses sacs. Si on était choqués par ce qu'on a vu, la réaction de maman était encore pire. Elle est presque tombée quand elle a vu grand-père. Il était différent, plus calme, plus amical, décontracté et avec un sens de l'humour. Maman lui a fait visiter la maison. Elle est passée par chaque chambre et elle a expliqué comment elle avait utilisé tout ce qu'il lui a appris quand elle était une gamine. Grand-père a poliment souri, mais on pouvait voir qu'il était surpris et un peu choqué par les efforts de maman. Finalement, maman a montré le bunker à grand-père. On pouvait voir qu'elle était très fière de sa création et on l'a construit en un peu plus d'1 mois. Il est rempli de tout ce dont on a besoin durant 10 ans. Le visage de grand-père est devenu blanc. Ce sont d'excellentes nouvelles. Pourquoi ne pas aller prendre un peu d'air? Et j'aurais besoin d'un verre d'eau. Maman a dit qu'elle ira le lui chercher. Pendant que maman était loin, grand-père nous a pris à part. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a demandé. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit. Elle a toujours été comme ça? Toujours? A demandé grand-père. Il a fait une pause un moment, puis il a laissé tomber sa tête. C'est ma faute. Je lui ai fait croire que la fin du monde était toujours au coin de la rue, même si j'étais riche. Mais après le décès de mon épouse, j'ai réalisé que j'étais un homme seul et que j'ai raté beaucoup de choses dans la vie. J'ai décidé de changer. Je suis désolée des enfants, mais ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de la raisonner. À ce stade-là, Marc et moi aurions pu pleurer. On était tellement soulagés. On a fait un câlin à grand-père et on l'a remercié. Ce soir-là, après un dîner de conserve, grand-père s'est assis avec maman et il a eu une conversation intime avec elle. J'ai renvoyé Devon et les enfants à la maison. Marc et moi écoutions d'une autre chambre. Tu as fait un super travail de préparation pour la fin du monde, Trisha. Mais ça ne va pas arriver d'aussitôt. Maman avait l'air choquée. Qu'est-ce que tu veux dire, Grand-père l'a arrêté. Je sais. Quand tu étais en train de grandir, je pensais que le monde avait de sérieux ennuis. J'ai rempli ta tête avec beaucoup d'idées. Des idées que je perçois maintenant comme étant un peu extrêmes. Après le décès de ta mère, j'ai commencé à voir la vie différemment, Trisha. C'est important d'économiser et d'être sensible vis-à-vis de ce qu'on a. Mais c'est aussi important de profiter de la vie. C'était la conversation la plus dure que maman n'ait jamais eue. Tout ce en quoi elle a toujours cru a juste été retiré d'elle. Elle est restée silencieuse un long moment. Papa, ça va aller. Je vais continuer à faire ce que tu m'as appris. On doit être préparé pour chaque désastre. Grand-père a essayé de la raisonner, mais elle ne voulait rien entendre. Marc et moi avons essayé aussi. Assez de ça, maman, j'ai dit. C'est la raison pour laquelle je suis partie. Et c'est la raison pour laquelle papa est aussi parti, a dit Marc. Maman a agité la tête. Elle avait l'air complètement confuse. Non, il est parti pour les affaires. Il est parti pour les affaires depuis 10 ans, maman, a dit Marc. Il m'a dit qu'il n'allait pas rentrer. Et c'est à cause de toi, à cause de tout ça. Maman a explosé en sanglots. Donc, je laisse tomber, j'abandonne, a dit maman calmement. Tu as cette aptitude et c'est très bien, mais tu ne peux pas toujours sacrifier le présent pour le futur. Le monde ne va pas finir très bientôt, a rigolé grand-père. Une longue pause a suivi. Puis ses yeux sont devenus larmoyants. Elle a commencé à parler, mais il n'y avait que des larmes. Ça va aller, maman, on est tous là pour t'aider. Maman a pris une profonde inspiration avant de parler. Ok, comment vous faites? On sort dîner comme font les gens normaux, je peux faire ça pour commencer. J'ai affiché un large sourire. Les choses n'allaient pas changer d'un coup. Mais, eh bien, elle essaye enfin de percer sa bulle, et c'était important pour nous.